Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum, pour les amateurs ou les passionnés ou les professionnels du parfum. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine parfumée, que vous avez passé un très bon 1er mai parfumé. Moi, c'est très bien passé, je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, on va redécoller pour la planète parfum, hop, qui se trouve sur cette table monde. Attachez vos ceintures. Prenez de quoi boire, de quoi manger, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et nous, on décolle tout de suite. Allez, go! Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler une box liée à une application qui s'appelle Sommelier du parfum. Je sais, vous avez dû voir cette vidéo plusieurs fois sur YouTube, mais moi, le système m'a convaincu. Alors, vous recevez une box de 5 échantillons plus un gratuit. Voilà, qui se montre comme ça. Et bon, il y a un petit nœud, bon, que j'ai enlevé. Avec écrit à la main, profitez bien de votre sélection Vincent. Sommelier du parfum. Derrière, vous avez les réseaux sociaux. Dedans, parce que la box est à 20 €, vous avez un chèque, un bon de réduction de 20 € à valoir sur votre achat d'un prochain parfum, d'un 30, 50, 100 ml de la sélection. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Hop. À la base, normalement, vous en avez 5, mais le dernier est offert en cadeau. Alors là, c'est le tome 1, parce que, oui, je suis gourmand en parfum, vous le savez tous. J'en ai pris une deuxième, qui est une par contre que j'ai composée, et celle-là, c'est une qui est déjà faite. C'est celle-là, c'est la gamme épicée. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ben, on commence tout de suite. Alors le premier, c'est de la marque Histoire de Parfum. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la marque Histoire de Parfum, mais celui-là, je ne le connaissais pas. C'est Veni. Je sais pas si vous verrez grand chose. Veni, hop, Histoire de Parfum. Ah oui, et petite parenthèse, vous entendez du bruit, bien sûr, c'est mes chats, comme d'habitude. Alors Veni, il est épicé chaud, aromatique, ambré, balsamique baumé, avec de la cannelle, les boisés, lavandé, vanillé, caramélisé et sucré. C'est un parfum, ouais, qui sent très bon. Alors, Veni d'Histoire de Parfum est un parfum boisé épicé, non genré, qui a été lancé en 2012. Les notes de tête sont cardamome, cannelle, lavande et férule gommeuse. Les notes de cœur sont safran, bois de gaillac et tagette. Les notes de fond sont ambre gris, caramel, vanille, patchouli, benjoin, musc et mousse de chêne. Il est magnifique ce parfum. En tête, on sent bien le cardamome et la cannelle qui donnent ce côté épicé au parfum. La lavande, on la sent, ça donne ce côté un peu fougère au parfum, au contraire. La férule gommeuse donne ce côté vert au parfum. On sent très bien l'ouverture. En cœur, le safran, on le sent, ça donne ce côté épicé. Le bois de gaillac donne ce côté sec. Le bois de gaillac, comme je vous ai toujours dit, c'est comme si on taillait un crayon de papier. Ça donne cette odeur sec. Bon, la tagette, désolé, je ne sais pas ce que c'est. Mais peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas ce que c'est. En fond, on sent bien l'ambre gris. L'ambre gris qui donne ce côté un peu aquatique, mais très léger au parfum. Le caramel et la vanille, on sent ce côté sucré, mais pas écœurant. Vous savez que moi, les parfums sucrés, c'est très difficile. Le patchouli, on le sent aussi, mais pareil, en mini dose, parce que comme vous savez aussi que le patchouli et moi, on n'est pas copains. Le benjoin rapporte toute cette rondeur avec l'ambre, le caramel et la vanille. Le musc, là, c'est un musc blanc qui apporte aussi beaucoup de rondeur. Et la mousse de chêne apporte un côté plus boisé au parfum. Et il est très beau. C'est Veni, de l'histoire du parfum. Le second, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom. C'est de chez Parfum d'Empire et c'est le Asiadé. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Oui, c'est le focus sur moi, pas sur...
Bon, c'est le Asiade. Alors celui-là, il est décrit comme épicé chaud, sucré, fruité, épicé frais, aromatique, cannelle, boisé, ambré, agrumé, balsamique baumé. Parfum d'Empire, qui est aussi la marque de Marc-Antoine Corticciato, excusez-moi si j'ai pas son nom, qui est aussi le nez de ce parfum. Il est magnifique. Il me rappelle, en plus travaillé, je sais pas si vous connaissez ce parfum, qui est vendu en supermarché maintenant, ou chez les discounters, à Maruzia. Il lui ressemble, mais beaucoup plus travaillé. Asiade de Parfum d'Empire est un parfum ambré épicé, non genré, lancé en 2008. Le nez derrière ce parfum est Marc-Antoine Corticciato, comme je disais, le créateur de la maison Parfum d'Empire. Les notes de tête sont prunes, dattes, grenade, orange et amande. En cœur, nous avons du carvi, de la cannelle, de la cardamome, du gingembre. Et en fond, de l'encens, du tabac, du cis, de la vanille, du patchouli et du musc. Il est magnifique. En tête, on sent directement une prune confite, une date confite, des notes de grenade fraîche, de l'orange qui vient apporter peps au parfum, un peu zesté, et l'amande. Et on se dit, malgré ce côté de fruit, qu'est-ce qu'elle fait là, l'amande? Mais c'est bien équilibré. En cœur, nous avons du carvi. On sent très bien cette épice, moi j'adore en plus, en cuisine, j'adore le carvi. La cannelle, on la sent très bien, pareil, qui est une épice que j'adore, moi la cannelle. La cardamome, on la sent. Là, on a un mélange d'épices et le gingembre, on le sent. Là, c'est un gingembre fraîchement râpé, qui est délicieux. J'ai des parfums où le gingembre est confit, mais là, il est fraîchement râpé. Et en fond, l'encens, on le sent très bien. Un bon encens d'église. Le tabac, une fleur de tabac, blond, on le sent très bien. Le cyste, cette résine qui a l'odeur un peu d'encens, on la sent très bien. La vanille donne ce côté sucré qui est déjà apporté en note de tête. Le patchouli, pareil, il n'est pas overdosé en patchouli, et ça j'adore. Et le musc, c'est un musc pareil blanc qui fait, qui rend ce parfum rond, cocooning. Et celui-là c'est un coup de cœur, le Asiade. Et je pensais pas. Parce que, la peur dans des quand c'est des box toutes faites, c'est de tomber sur des mauvaises surprises. Mais là, pour l'instant, les deux, c'est des bonnes surprises. Alors le troisième, c'est Desert Rosewood de chez Goldfield Banks Australia. J'espère que je n'ai pas écorché leur nom. Alors, normalement, d'après ce nom, ça devrait sentir la rose et le bois. Ouais. Les noms, des fois, ils ne trompent pas. Alors, il est épicé chaud, ambré, boisé, vanillé, balsamique baumé, avec du patchouli, de l'agrumes et des notes sucrées. Alors, Desert Rosewood de Goldfield Banks, Australia, c'est un parfum ambré boisé non genré, lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum est François Merle Baudouin. Alors dedans, vous avez du palissandre, du benjoin, du patchouli, de la cardamome, de la mandarine et de la vanille. Comme quoi, passionnant. Moi, je m'attendais à avoir de la rose. Ben non. On sent le côté boisé du palissandre, qui est rajouté avec le côté boisé du patchouli. La mandarine de Sicile, on la sent, ça donne ce peps en ouverture. Puis vient la cardamome. Et enfin, la vanille et le benjoin. Par contre, celui-là, non, je sais pas. Pour moi, c'est pas mon préféré. C'est pas une grande découverte. Alors celui-là, le prochain,
Il est de la maison BDK et je vous avais déjà fait toute une revue sur la maison BDK. C'est le Nuit de Sable. Chez BDK, il y en a très peu que j'aime, mais Nuit de Sable, celui-là, je l'avais bien aimé quand j'avais fait ma vidéo sur la maison BDK. Alors il a des accords épicés chauds, boisés, épicés frais, rose, poudré, ambré, aromatique, sablé, musqué et floral. Alors, Nuit de Sable de BDK Parfum est un parfum non genré lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Marie Schnierer. Excusez-moi si j'écorche le nom encore une fois. Les notes de tête sont bois de santal, noix de muscade et cardamome. Les notes de cœur sont rose de Turquie, rose et sable. Les notes de fond, noix de muscade, fève tonka, ambroxan et musc. Alors, en tête, on sent le bois de santal. Et c'est rare, comme j'avais dit sur ma vidéo de BDK, trouver un bois de santal en ouverture. Normalement, c'est toujours en note de fond. C'est important d'écouter l'acté d'abord. La noix de muscade, on la sent très bien, même si c'est une épice que j'aime pas à la base, mais là, ça passe très bien. La cardamome, on la sent très bien. Alors ça, on a l'impression, en tête, d'avoir un bol de lait. Vous savez que le santal a un côté laiteux, crémeux. Un bol de lait infusé d'épices, de noix de muscade et de cardamome. En cœur, nous avons de la rose de Turquie. On la sent une très belle rose, bien odorante, bien parfumée. Puis après, une rose classique, qui donne aussi ce côté très enveloppant de la rose. Pour moi, la rose, c'est un côté enveloppant. Et on a ce côté de sable que j'adore, cette note de sable que j'adore. La note de sable, je l'adore. Je l'avais déjà trouvée dans Prends garde à toi des Go Facto, mais là, la note de sable est magnifique. En fond, on retrouve encore de la noix de muscade, mais ça va, on la sent pas trop. Comme je vous ai dit, c'est une épice que je déteste, la noix de muscade. La fève tonka, on la sent, mais pas trop le côté sucré. On sent plus le côté vert et un peu style coumarine, le côté herbacé. L'ambroxan, ouais, on le sent. Et le musc, oui, c'est un musc blanc, tout en douceur, tout en arrondi. Celui-là, je vous avais parlé quand j'avais fait la vidéo BDK que c'était une marque que je comprenais pas la hype qu'il y avait autour de cette marque parce que tout ce que j'avais senti me convenait pas. Et ben sur Nuit de Sable, par contre, j'ai été conquis. Bon, une petite gorgée de thé. Alors là, on va repartir chez Histoire de Parfum avec le parfum Prolix. Et c'est dans leur collection noire à Histoire de Parfum. Celui-là, direct, je sens du cuir. Un épicé cuiré, j'en suis sûr. Qu'on va en dire en tout cas. Épicé chaud, boisé, cuiré, aromatique, fruité, sucré, hespéridé, animal, ambré. Ah, je n'avais pas tort. Prolix de l'histoire de parfum est un parfum ambré boisé non genré. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Julien Rasquinet. Les notes de tête sont cardamome, gingembre. Les notes de cœur sont rose, camomille et résine au Liban. Et les notes de fond sont patchouli, oud et tabac. Là, il n'y a pas de notes de cuir, mais le mélange en fait un parfum avec des accords de cuir. Alors en tête, on sent bien le cardamome et le gingembre. Et pareil, c'est un gingembre frais qu'on vient de râper. En cœur, la rose, on la sent très bien. Une belle rose fraîche. Avec la camomille. La camomille apporte ce côté de verdure au parfum, qui est magnifique. La résine au Liban apporte son côté un peu encens. Et en fond, le patchouli, très bien dosé. Ni plus ni moins. L'oud, pareil, très bien dosé. Il n'y en a ni trop, ni pas assez. Et le tabac, on le sent. Ça pique un peu les narines, mais j'adore.
Ben, c'est mon deuxième coup de cœur, là, Prolix, après le Ayazé. Mais Prolix, histoire de parfum, il est très bien. Et là, on arrive au dernier, qui est l'échantillon cadeau. Celui-là, je ne l'ai pas choisi. C'est la marque qui me l'a envoyé. Et c'est un parfum de l'orchestre. C'est un parfum, oui, de l'orchestre parfum. Une marque que j'entends beaucoup parler en ce moment. Qui est Thé d'Arbouca. Oui, je sais, vous allez rien voir. Ben, des problèmes avec les échantillons. Thé d'Arbouca de l'orchestre parfum. Quelle magie, j'adore. Hop, je vais plutôt, voilà. Il y a des accords épicés chauds, d'agrumes, herbacés, sucrés, ambrés, épicés frais et aromatiques. Tout ce que j'aime. Thé Brouca de l'Orchestre Parfum est un parfum ambré vanillé non genré qui a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum, elles sont deux. Il y a Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Bégaël. Béagaël, excusez-moi, mais en ce moment j'écorche ses noms. Alors en tête, vous avez de la bergamote et du cacao. En cœur, des notes épicées et de l'immortel. Les notes de fond, du styrax et de l'oud. Alors en tête, on sent la bergamote, ce côté zesté vert. Et le cacao, ben, c'est pas le chocolat, le cacao qu'on sent, c'est la fève verte. En note de cœur, oui. Et note épicée, oui. Un mélange d'épices, on le sent très bien. Et l'immortel donne ce côté légèrement salin au parfum, que j'adore. Et les notes de fond, le styrax donne ce côté un peu encens, j'adore. Et l'oud, magnifique. Elle ni trop peu, ni pas assez. Ben voilà, sur toute la box au milieu du parfum, il n'y en a que 2 ou 3 que j'ai pas aimé, mais sinon, j'ai adoré. Franchement, c'est une bonne opportunité pour apprendre à connaître des parfums de niche et des parfums qu'on ne trouve pas partout. Parce que, et ça nous évite des achats à l'aveugle. Parce que bon, si vous ne le savez pas, moi j'habite dans une petite ville de province plutôt, où on est loin de tout. Enfin, loin de tout, on est à 2 heures de Paris, mais ben, j'ai pas accès aux parfums de niche comme ceux qui habitent à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans les grandes villes. Alors, c'est pour ça que les petites box comme ça sont très bien. Comme ça, on teste les parfums et après, on a un bon de réduction, comme je vous ai dit, de 20 €. La semaine prochaine, je reviendrai pour un deuxième volume sur le sommelier du parfum et ça sera sur la box que j'ai créée. Sur oui, on peut créer sa box aussi. Et pour finir une vidéo, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Alors, c'est une citation de Aboda Zara de son roman Le Talmud qui dit: à quoi ressemble un professeur? Un flacon qui contient un onguent aromatique. Quand on le débouche, le parfum se répand. Quand on le referme, le parfum disparaît. Très belle citation. Bon, ben voilà, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon. Parce que je me suis un peu perdu des fois. J'étais un peu. Ce matin, j'ai dit. J'étais pas dans le mood de tourner, mais j'ai dit il faut que je tourne. Je n'avais pas tourné pendant 15 jours pendant les vacances. Alors là, je me suis dit il faut que je tourne. Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé, n'hésitez pas à les pouces en l'air. Si vous l'avez trouvé trop brouillon cette vidéo, ben, des petits pouces en bas. Mais dites-moi pourquoi en commentaire, la critique est constructive. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un des parfums que j'ai essayé. Dites-moi si vous connaissez le sommelier du parfum et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce service. Je veux tout savoir de notre univers parfumé. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton cloche qui se trouve par là. Vous abonner en appuyant sur le bouton rouge, s'abonner qui se trouve par là. Et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent lundi parfumé et une excellente semaine parfumée. Bisous mes grenouilles, je vous adore. Mouah.